l'impression qu'étrangement, selon les personnes, selon les peintres, le même produit n'a pas le même effet. Et il y a des variantes, des variables, peut-être assez mystérieuses même, qui font que, par exemple, il y a des personnes qui arrivent à faire une mayonnaise assez facilement, ou qui ont des moments où ils vont y arriver et des moments où ils ne vont pas y arriver. Et puis des personnes comme moi, par exemple, je rate systématiquement la mayonnaise, je n'arrive pas à la faire. Les produits, la manière dont on s'en sert, il y a trop de facteurs, trop de données. Le fabricant semble intervenir par son coup de main, par tout un tas de choses sur la faisabilité du produit. J'ai rencontré des personnes très rares, enfin dans ma vie j'en ai au moins croisé deux, des personnes qui savent instinctivement s'ils font un mélange de tel et tel produit, ça va donner telle chose. On dirait qu'ils ont, que c'est inscrit en eux et ils ont cette espèce de lucidité sur les produits. C'est des gens qui sont en rapport avec la nature souvent, enfin ceux que j'ai rencontrés, et qui ont cette espèce d'instinct où ils se trompent peut-être moins que des gens qui appliquent bêtement des recettes. Ceux qui travaillent de leurs mains et qui utilisent des matériaux, parce qu'il semblerait quand même réel que notre implication dans ce que nous faisons intervient et que ce n'est pas seulement les ingrédients qui sont en jeu, les températures, les choses mesurables qui interviennent, mais aussi un truc inexplicable, en tout cas, entre guillemets scientifiquement, qui fait que le produit réagit et répond à la personne qui s'en sert. La peinture à l'huile offre des possibilités infinies et qu'on n'aura jamais fini avec la peinture à l'huile de découvrir parce que chaque être, chaque artiste va l'utiliser à sa manière et découvrir des choses insoupçonnables. C'est pas toujours dans les produits que ça se passe. C'est plutôt la personnalité, la personne qui ouvre des voies et qui influence la matière de façon plus ou moins intéressante. Je pense même qu'il y a un lien entre la personne humaine et sa manière d'appliquer les produits, parce que si elle est nulle, cette personne, aussi bien elle va mal manipuler les matériaux, qui vont heureusement ne pas durer longtemps, et puis les génies, il y en a un ou deux par siècle, finalement leurs œuvres perdurent, parce que leur génie, leur intelligence s'est mis dans tous les aspects de la technique et de la spiritualité qu'on peut trouver dans une œuvre. Nous avons tous un don naturel qui consiste à s'accaparer des éléments autour de nous, des outils, des matériaux, comme s'ils faisaient partie de notre propre corps. C'est par exemple le phénomène d'un conducteur. La voiture elle-même devient son propre corps. Une affinité, lorsque les éléments autour de nous deviennent familiers, il y a un système de feeling qui s'installe. L'outil devient le prolongement de notre main, il fait partie de nous. Les matériaux, on le ressent. Un jour, j'ai été surpris, j'étais chez un agriculteur et il montrait ses produits, ses pommes, qui étaient dans un gros tonneau, il y avait une grosse quantité. Et il a pris un élément, une pomme, et quand je l'ai vu faire, je me suis dit, tiens, il prend pas, il manipule pas cette pomme de la même manière que nous. C'est qu'il y a une familiarité avec son produit, une continuité de lui-même au travers de sa production qui fait qu'il ne le tenait pas de la même manière. Un peintre n'est pas véritablement un chercheur et un inventeur. Il réadapte des existants, des rencontres hasardeuses avec des nouvelles choses qui appartiennent souvent à son époque et il constitue son univers créatif en se saisissant donc de différentes choses pour se l'approprier et pour constituer sa propre technique, sa propre vision du monde. Et tout ça sur le plan de la technique, sur le plan des sujets, de sa plastique, sa manière de peindre. Ainsi, comme tous les autres peintres, Jan van Eyck a trouvé moyen d'utiliser les choses à son profit. Et pourquoi vouloir savoir ses secrets, puisque nous tous, nous sommes appelés à inventer, à trouver nous aussi nos propres moyens. Je veux dire aussi par là qu'on n'a jamais rien réellement inventé. C'est-à-dire qu'on n'a pas
fait tomber du ciel quelque chose qui n'existe pas. L'invention, c'est de relire les choses à chaque fois, de les juxtaposer, de les mettre en rapport, dans des rapports nouveaux, dans des visions nouvelles. Et donc on n'a jamais rien inventé. Monsieur Van Eck, a fait juste son métier. À l'époque, dans les ateliers, il y avait des secrets parce que c'était des sortes d'entreprises artisanales. Donc ces entreprises artisanales étaient en concurrence et il n'était pas question de divulguer ces secrets aux autres. Tant mieux finalement, tant mieux s'il y a des mystères. Pourquoi on irait piocher chez les autres toujours? Pourquoi on devrait tout le temps imiter l'autre? C'est idiot si on a une capacité un peu inventive, d'imagination, d'observation, et ce qu'on demande à un plasticien, à un peintre, à un artiste, entre guillemets, c'est bien de ne pas faire comme les autres, de ne pas suivre le troupeau et de créer son propre univers. À la base, ce qui est arrivé à M. Van Eck, c'est qu'il a travaillé sur un tableau très longtemps, donc à la tempéra, puisque c'était la technique dont il était l'héritier. Et puis, il a voulu faire sécher trop rapidement son tableau, il l'a mis au soleil, et évidemment, ça a craquelé. Pourquoi? Parce que l'évaporation de toutes ces peintures à base d'eau s'est fait un peu trop rapidement et la couche picturale a cédé et donc il y a eu des craquelures partout et donc il a beaucoup pleuré et c'est de là où il a eu envie de trouver une technique qui ne sèche pas mais qui, comme l'huile justement, va durcir et ne va pas craindre le soleil. Sauf que les peintres, plus tard, voulant toujours aller plus vite et faire sécher leur travail, et là pour la peinture, durcir leur travail trop rapidement, en général, les soucis qu'ont eu leurs travaux dans le temps, c'est la faute surtout des cicatifs qui ont été en trop grosse quantité ou des huiles grasses ultra cicatives qui ont créé des problèmes, et en particulier au 19e siècle où le métier s'est un petit peu perdu et où il y a eu tout un tas de personnages qui s'imaginaient qu'avant c'était mieux que maintenant et qui donc ont cherché un peu trop à vouloir savoir comment faisaient les maîtres, comme si c'était le paradis sur terre avant, et qui se sont piégés eux-mêmes. Est-ce qu'au fond il y a des matériaux qui sont mauvais? Parce que souvent un auteur, un chimiste dit oh, surtout il ne faut pas utiliser ça, c'est mauvais. Est-ce qu'il existe sur terre des mauvais insectes, des mauvaises plantes, des mauvaises graines? Non, c'est juste que les éléments ne sont pas adaptés à un certain milieu, à un certain contexte, qui fait que la chose va devenir réellement nuisible. Il n'y a que nous qui sommes nuisibles, nous les humains. Mais sinon, on peut comprendre que dans un produit, les choses qui sont des défauts, peuvent très bien être des qualités dans un autre moment, mêlées à d'autres produits selon des proportions intelligentes qui fait que les choses s'équilibrent. Donc c'est cette vision d'ensemble que chacun trouve sa place et une bonne relation avec son voisin et avec l'ensemble. Donc pour conclure avec cette parenthèse, un peintre a son univers, il aménage lui-même les choses, son confort pour pas s'embêter et se prendre les pieds avec tout un tas de choses, c'est simplifier la vie pour avoir plus le loisir de réellement travailler aux questions de fond, avancer dans son métier. Donc quelque part, Monsieur Jean Van Eck, on s'en fout un petit peu de ce que vous faisiez. D'ailleurs, les peintres qui ont suivi, à mon avis, Van Eck, ont trouvé par eux-mêmes une continuité, parce qu'il a quand même lancé une direction vers la peinture à l'huile, et chacun a adapté, continué la chose, même si ils n'ont pas repris exactement ce que faisait ce peintre, et ils ont inventé par eux-mêmes quelque chose d'intelligent et qui leur corresponde. Et donc ce qu'il faut trouver en tant que futur artiste, c'est trouver sa propre voie et les choses qui vont constituer nos moyens, notre univers. Donc là, sur cette vidéo, on parle technique. C'est intéressant, c'est historique, c'est séduisant, c'est plus facile de communiquer sur une technique que sur d'autres choses, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est des choses qui sont très difficiles à communiquer, puisque s'il y a bien un sujet important dans une peinture, c'est tout ce qui va nous transporter, nous faire rêver, toutes ces émotions, entre guillemets, qui peuvent nous atteindre, ces sentiments et ces sensations que l'art en général nous fait vivre, comme la musique, la poésie. Oui, Van Eck a entamé cette aventure de la peinture à l'huile
en voulant simplement régler ses propres problèmes et en découvrant d'autres avantages comme la brillance, la transparence, cette matière extraordinaire et surtout ça suffit le chat, des finesses, des dégradés, etc. Ce qu'on a vu. Voilà. Bah oui, je suis en conférence, on ne me dérange pas. Oui, Van Gogh. Ouf. Oui, Van. C'est lui la vedette, alors il faut que je vous le présente parce que vraiment c'est insupportable. Hein. Ça va encore J'ai un creux là. Ouais. Rendez-vous sur une prochaine vidéo pour continuer à étudier les différents médiums de la peinture à l'huile pour en fabriquer nous-mêmes, tester aussi des produits, des médiums qu'on trouve dans le commerce tout près. Cet atelier dessin-peinture est le vôtre, dédié aux jeunes débutants et aux étudiants en arts plastiques souhaitant rencontrer les pratiques picturales historiques supplantées par le postmodernisme dans les écoles publiques. Seules les formations privées payantes enseignent les fondamentaux et savoir-faire, privilège que cette chaîne, avec des moyens sobres, propose gratuitement.